morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour. À vous, l'épouse de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 11 février et je suis Steven Toutani. Et bonjour depuis le siège de VGR à Jeffersonville, Indiana. Je suis William McMasters. Bonjour frère Will, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, frère Steven. Comment vas-tu? Je suis en pleine effervescence. J'ai un témoignage que je viens d'entendre et j'aimerais le partager avec vous, si tu veux. Absolument. Eh bien, j'étais au téléphone il n'y a pas très longtemps avec un frère d'ici au Zim. Il était tout simplement sans voix et il avait l'air bouleversé parce que le Seigneur avait fait pour lui. En bref, il n'avait pas respecté une obligation de paiement pour sa maison au point qu'il allait perdre sa maison. Il était désespéré comme tu peux l'imaginer et il a dit « Je n'avais nulle part ailleurs pour regarder si ce n'est en haut. » Alors qu'un petit matin, il s'est réveillé pour terminer une bande qu'il avait commencée la veille. La bande s'intitulait « Les 7 noms composés de Jéhovah ». Alors qu'il écoutait, le prophète lui a parlé directement. Laisse-moi te jouer la citation. C'est toujours mieux quand il le dit. Oui, c'est vrai. Maintenant, s'il était ici et qu'il vous parlait, la seule chose qu'il pourrait faire maintenant ce soir, si vous disiez, eh bien, peut-être que vous dites, j'ai un besoin, je suis sur le point de perdre ma maison et je dois avoir de l'argent pour ma maison. Eh bien, il vous dirait, le croyez-vous? Oui. Puis il vous dirait, si vous le croyez, vous l'aurez. Oh, wow. Quelle citation. Je veux dire, c'est juste parfait pour une situation. Je veux dire, ça a dû faire vibrer son âme quand il a entendu ça. Oh, bien sûr. C'était direct. C'était personnel. Et le frère a dit, une assurance définitive s'est ancrée au plus profond de mon âme. Et a dit, je savais que mon cas était terminé. Amen. Donc, ce matin-là, il s'est réveillé et il a appelé son propriétaire et a pris des dispositions pour le paiement avant que les fruits ne se manifestent. Il a dit, mais je savais que Dieu faisait quelque chose. Eh bien, ce jour-là, les ventes de son petit commerce étaient en plein essor et il a pu régler son obligation. Il n'a finalement pas perdu sa maison, comme le Seigneur l'avait rassuré. Oh là là, le Seigneur est si bon. Amen. Loué soit le Seigneur. Je te le dis, ce message est vivant, il n'y a aucun doute. Oh oui, c'est une parole vivante sur ces bandes. Le frère n'arrêtait pas de dire, ce Dieu parle. Il parle par sa parole et par son prophète. Amen. Nous sommes complètement entourés de ces bénédictions. Je veux dire, partout où nous regardons, il est si bon pour nous. Quel témoignage et un grand rappel que tout ce dont nous avons besoin, quelle que soit la situation, se trouve sur ces bandes. Comme la plupart du monde le sait maintenant, un énorme tremblement de terre de magnitude de 7,8 a secoué le sud-est de la Turquie et le nord-est de la Syrie lundi dernier. La nouvelle est terrible. Des milliers de personnes ont perdu la vie et le nombre de victimes continue d'augmenter. Ce tremblement de terre est l'un des plus forts à frapper la région depuis plus de 100 ans. À ce stade, nous n'avons pas beaucoup d'informations concernant les croyants dans ces régions. Mais nous avons eu des nouvelles du frère Berouz, notre représentant VGR en Turquie. Il a dit qu'il a reçu des nouvelles où il y a 9 familles de croyants du message qui ont été déplacées de leur maison en raison des dommages à leur propriété, mais le Seigneur les a protégés. Oh, merci Seigneur d'avoir préservé leur vie. Je prie pour que nous continuions à entendre les rapports positifs des croyants dans ces régions durement touchées. Par ailleurs, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un autre signe des temps dans lesquels nous vivons et que la venue du Seigneur doit être très proche. Amen. Eh bien, nous allons certainement garder les personnes touchées en prière et nous vous tiendrons au courant dès que nous recevrons plus d'informations. Eh bien, ce matin, nous avons le privilège d'être rejoints par le représentant de VGR pour le Congo-Brazzaville, notre précieux frère Kina. Bienvenue, mon frère. Merci et bienvenue à vous aussi. Oh, frère Kina, nous allons nous plonger dans le vif du sujet. Nous avons une nouvelle très excitante. Vous venez de recevoir une cargaison de tablettes Agapao. Nous avons d'abord reçu 5000 tablettes et maintenant nous avons reçu cette cargaison de 1000 tablettes il y a environ 2 jours. Oh, c'est merveilleux. Avez-vous reçu des retours ou des témoignages sur les 5000 tablettes que vous avez déjà distribuées? Quel impact ont-elles sur les croyants de votre pays? Oui, il y a l'impact
Oui, il y a vraiment eu un impact. Il y avait une église, par exemple, à Pokola, qui disait du mal de la vision. Mais après avoir reçu les tablettes, ils ont commencé à écouter les bandes directement en utilisant les tablettes. Et tout le monde veut avoir les tablettes. Loué soit le Seigneur. Avec ces nouvelles tablettes, pouvez-vous nous parler des prochaines distributions de tablettes, par exemple quand, où et ce que vous allez faire? Pour l'instant, nous avons un petit problème et un retard pour aller dans le nord du pays, où nous avons l'intention de distribuer près de 2000 tablettes. Mais nous espérons pouvoir y aller d'ici la fin du mois. Et pour les 1000 tablettes que nous venons de recevoir, nous allons les mettre à jour et nous allons certainement les distribuer dans le pays sous peu. C'est une excellente nouvelle. En ce qui concerne les zones de distribution, je suis sûr que vous avez été en contact avec les croyants sur place. Comment sont les attentes et les sentiments des personnes qui vont recevoir leurs tablettes? Pour l'instant, tout est très attendu. Les gens ont de grandes attentes dans tout le pays. Et nous avons remarqué que dans toutes les régions frontalières avec la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Cameroun, les gens appellent tous les jours pour savoir quand ils recevront des tablettes. Et comme mon secrétaire est tombé malade récemment, nous avons dû reporter notre voyage vers le 19 de ce mois de février. Oh, le diable combat toujours contre cette œuvre. Oui. Eh bien, nous savons que le message arrivera entre leurs mains, c'est certain. J'ai eu l'occasion de lire un peu de votre témoignage et j'ai vu que vous avez travaillé avec l'épouse du Congo-Brazzaville depuis plus de 20 ans maintenant, en leur donnant le message. Je voudrais savoir comment le travail a changé depuis que ces tablettes sont devenues disponibles dans le passé récent, comparativement au moment où vous avez commencé au tout début. Exactement. Comme vous l'avez dit, le travail a beaucoup changé par rapport à ce qu'il était auparavant. Nous avions l'habitude de recevoir des livres qui nous les recevions de la RDC et cela entraînait toujours beaucoup de lenteur et de problèmes. Mais maintenant, de nos jours, vous savez, avec la technologie qui a changé, avec l'Internet et tout, la distribution est devenue si efficace maintenant et nous sommes en mesure de distribuer beaucoup plus facilement qu'avant. Si nous regardons les 20 dernières années que nous venons de vivre, le travail, c'est incroyable comment le travail s'est développé. Et nous sommes capables d'atteindre tellement de gens. Et j'ai le sentiment que le travail est plus grand, plus important et plus facile. Et nous sommes maintenant en mesure de donner des tablettes directement dans les mains de chaque famille du message. Et c'est génial. Et véritablement, le travail va très bien. Loué soit le Seigneur. Oh, quel merveilleux rapport. Et c'est vraiment exceptionnel de voir comment le Seigneur a permis à la technologie d'être utilisée pour faire avancer l'Évangile. Et vraiment, c'est un travail court et rapide. Frère Kina, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire aux croyants du monde entier qui sponsorisent ces tablettes pour rendre ces voyages de distribution possibles? S'il y a quelque chose que j'ai vraiment à cœur de dire et d'encourager les gens, c'est que, vous savez, c'est formidable d'avoir la possibilité d'avoir une tablette à la maison et nous comprenons que c'est un... Merci aux familles qui se sont sacrifiées pour parrainer les tablettes. Nous prions donc le Seigneur de continuer à toucher le cœur des gens pour que les familles du message puissent continuer à recevoir les tablettes dans leur maison. Eh bien, merci beaucoup, Frère Kina, pour ce rapport spécial. Et nous allons certainement prier pour vous et l'équipe et votre secrétaire dont vous avez dit qu'elle ne se portait pas bien. Le diable est toujours en train de combattre, mais je crois que les prières des croyants aideront à passer à travers. Faites un travail remarquable. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous avons reçu le rapport suivant du Bureau européen alors qu'ils étaient invités à participer à un week-end de communion autour de la parole à Londres, en Angleterre. Les frères qui ont aidé à l'organisation ont invité des personnes de tous les pays à assister à la réunion.
Des croyants sont également venus par avion d'Espagne, de Colombie, du Canada, d'Écosse, de la Roumanie, tandis que d'autres ont fait la route depuis la Hollande et l'Allemagne. Près de 200 personnes ont assisté à la réunion. Le samedi était une journée de communion, de chant, de louanges et une classe de création était prévue pour les enfants. En parlant avec les croyants présents à l'événement, ils ont exprimé combien ils ont apprécié l'écoute des bandes qui ont été mises en ligne sur le site du Branham Tabernacle et se sentent unis avec l'épouse dans le monde entier. Samedi, nous avons distribué les tablettes Agapao Hero, des bibles, des tracts, des livres, des images et des linges de prière. Nous avons également pu faire une présentation du film de la tournée Agapao et encourager les croyants à rester avec le message. Et comme toujours, le point culminant de la réunion est la bande. Dimanche, les aigles se sont rassemblés à Londres à 17h, soit 12h heure de Jeffersonville, et ont écouté le message, les événements rendus clairs par la prophétie. Comme Frère Branham l'avait mentionné sur bande, nous étions rassemblés internationalement. Comme c'est vrai en ce jour où les croyants du monde entier sont unis au même moment, se régalant de la nourriture emmagasinée. Amen. Pendant l'écoute de la bande, beaucoup étaient assis au bout de leur siège, alors que le prophète parlait et faisait référence à de nombreuses prophéties pour ce jour. Chaque mot qui a été prononcé était un moment fort. L'atmosphère était, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait le long du chemin? À la fin de la bande, lorsque Frère Branham nous a fait imposer les mains les uns aux autres et a prié pour nous, il y avait une telle onction et une atmosphère merveilleuse. Nous savions que Dieu avait répondu à notre prière. Gloire soit rendue à Dieu. Les réunions étant terminées, nous continuons notre voyage car nous aimons profiter au maximum de ces longs voyages. Nous rendrons visite à d'autres croyants dans divers endroits le long de la route avant de retourner en Europe continentale. Que Dieu vous bénisse, l'équipe européenne de VGR. Aujourd'hui, nous aimerions partager un témoignage que nous avons reçu d'une sœur au Kenya. La commission de notre prophète était la suivante. Si tu emmènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières, pas même le cancer. En tant que croyants, nous en sommes véritablement les témoins et nous croyons que cette commission est toujours d'actualité. Voici un témoignage audio de cette sœur. Dieu vous bénisse. Je m'appelle Elisabeth Mutunga. Je suis du Kenya et je voulais donner mon témoignage sur le fait que le Seigneur m'a guéri. En novembre 2020, j'ai eu le COVID. 95% de mes poumons ont été dévorés par le COVID et seulement 5% fonctionnaient. Quand on m'a amené à l'hôpital, j'ai été plongée dans un coma artificiel parce que mes poumons ne fonctionnaient pas comme ils le devraient. J'ai été dans le coma artificiel pendant environ 2 semaines. Puis, les médecins ont fini par me sortir du coma et ils m'ont mis sous respirateur pour que ça aide à la dilatation des poumons afin que je puisse respirer par moi-même. J'ai passé 2 mois dans l'unité de soins intensifs et l'une des choses que je peux dire et dont je remercie Dieu, c'est que j'ai pu appuyer sur play pendant mon séjour à l'hôpital et que le Seigneur œuvrait en moi tandis que les médecins faisaient aussi leur part. Mais le Seigneur a joué un rôle plus important. Je suis restée à l'hôpital de novembre au 31 décembre, puis j'ai été renvoyée chez moi. Mais avant de rentrer chez moi, le médecin m'a regardée et m'a dit « Madame, vous ne serez pas capable de respirer toute seule, ni de marcher. Vous serez donc sur un fauteuil roulant et vous devrez porter de l'oxygène avec vous. » Je savais en qui je crois et je sais ce qu'il a dit. Il a dit qu'il m'avait guéri et je n'ai cessé de le réclamer. Et je me souviens avoir appelé mes enfants et leur avoir dit qu'ils devaient prier pour avoir de nouveaux poumons. Et les croyants du Kenya et du monde entier priaient pour moi alors que j'étais encore à l'hôpital. Et puis je suis rentrée chez moi, bien sûr, avec le concentrateur pour m'aider à respirer. Mais après 6 mois, je suis allée chez le médecin et le médecin a commencé à regarder mon poumon et il m'a dit « Oh non, vous n'êtes pas la même personne. En fait, vous devriez être morte depuis longtemps. » Et je lui ai dit « Non, je vais vivre et non mourir parce que c'est ce que dit ma Bible. » Et donc, je suis juste ici pour encourager un autre croyant, de lui dire que le Seigneur continue de guérir. Le Seigneur a rendu à mes poumons leur pleine capacité au moment où nous parlons. Quand je mets l'oxymètre, c'est à 95 ou 98. Je remercie donc le Seigneur et tous les croyants qui ont prié pour moi lorsque j'étais malade. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce message. Et quand j'étais à l'hôpital, comme je l'ai dit, j'appuyais sur play et j'avais aussi mon tissu de prière. Nous servons un Dieu puissant. Nous remercions Dieu pour ce message. Nous sommes à un point où nous parlons et cela arrive. Je remercie donc le Seigneur. Je le remercie chaque jour. Que Dieu vous bénisse.
Chacun d'entre nous aimerait avoir l'occasion de visiter les bureaux de VGR dans tous les différents pays. Même si nous n'en aurons peut-être jamais l'occasion, cette semaine nous sommes bénis d'avoir un aperçu de ce qu'est une journée typique au bureau de Mbuji-Mayi en République démocratique du Congo. Écoutons le frère Germain qui nous en parle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère Germain Chilumba, secrétaire administratif de la Voix de Dieu au bureau de Mbuji-Mayi, situé en République démocratique du Congo. La ville de Mbuji-Mayi et ses environs ont une population de 6 millions de personnes. Le bureau de Mbuji-Mayi dessert 10 bibliothèques dans la zone centrale de la RDC. 7 employés, dont 2 traducteurs de Chiluba, travaillent au bureau de Mbuji-Mayi. Notre bureau dessert 2479 églises du message, ce qui représente environ 248 140 croyants. Le bureau de Mbuji-Mayi est ouvert du lundi au vendredi de chaque semaine de 8h à 15h30. L'activité principale du bureau de la Voix de Dieu de Mbuji-Mayi est la diffusion du message de la fin des temps prêché par le prophète de Dieu, notre précieux frère William Branham. Pour accomplir cette noble tâche, le bureau organise 3 des services. Le service d'écoute des bandes, le service de lecture des livres, de sermons et le service de prêt. Pour le service de prêt, nous avons de nombreux frères et sœurs qui empruntent les livres du message et les emportent chez eux pour les lire. Ils rapportent ensuite le livre et l'échangent contre un autre livre. Pendant la journée, nous recevons toute personne qui vient écouter la bande pour lire, écouter au bureau ou emprunter les livres pour les lire à la maison. 2 fois de suite en janvier, notre bureau a reçu un groupe de frères accompagnés d'une sœur qui viennent passer un moment de tranquillité dans notre jardin en écoutant une bande de frères Branham. De manière générale, la population de Mbuji-Mayi s'intéresse au message, aime le message et soutient l'œuvre de la Voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement, votre frère en Christ, Germain Chilumba. Merci d'avoir partagé cela, frère Germain. Que Dieu vous bénisse, vous et tout le personnel du bureau de Mbuji-Mayi, pour votre service à son épouse. Et enfin, nous aimerions terminer cet épisode avec un rapport vraiment agréable d'une fidèle fille des bandes de Lamaha au Mexique. On le lit comme ceci. Cher YF, je me suis marié en octobre de l'année dernière. Je suis reconnaissante au Seigneur de m'avoir donné un mari qui est un tip boy. Mon mari et moi nous sommes rencontrés lors du premier camp Stillwaters à la maison et nous sommes tous deux heureux d'avoir fait partie de Young Foundation. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à visiter YF et à faire des quiz des bandes. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour ce que cela a signifié dans ma vie de jeune fille et pour le fait que cela soit arrivé à un moment où j'en avais le plus besoin. À cette époque, la seule jeune personne avec laquelle j'étais en communion était ma sœur. Et c'était une période très difficile que je traversais. Vous pouvez donc imaginer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé à répondre au quiz en voyant mon nom sur la liste des résultats parmi des centaines d'autres jeunes du monde entier qui répondaient également au quiz de YF. À partir de ce moment-là, ma vie a certainement changé. J'étais maintenant parmi des centaines de jeunes qui écoutent les mêmes bandes au cours du même mois. Waouh! Elle poursuit. Ici dans ma région, le signal du téléphone était très faible à l'époque et nous n'avions pas d'Internet à la maison. Je me souviens que nous devions nous rendre dans une ville située à environ 20 minutes plus loin pour télécharger les quiz mensuels et les témoignages de VGR. À l'époque, je ne savais même pas comment utiliser le navigateur Internet. Je me souviens de la première fois où j'ai essayé de visiter le site Internet de YF. J'ai payé tout le temps d'utilisation du service Internet, mais je n'ai pas pu visiter le site Internet parce que je ne savais pas comment utiliser Internet. Elle poursuit. Merci pour tout le travail et les innombrables heures que vous avez consacrées à sa jeune épouse. Je suis une petite personne qui a vraiment reçu les encouragements et la communion autour de sa parole et ce dont j'avais besoin dans ma jeune vie. Je ne peux vraiment pas décrire ce que Young Foundations a signifié dans ma vie. Et maintenant, si le Seigneur tarde encore un peu et qu'il nous donne des enfants, nous avons ce qu'il faut pour les encourager dans la voie du Seigneur et leurs noms figureront certainement parmi les jeunes guerriers qui écoutent les bandes et répondent aux quiz. Elle conclut, il y a tellement d'expériences spéciales, mais je terminerai en disant ceci. Cela a été si spécial que ce n'est pas seulement une excitation temporaire, mais c'est quelque chose d'éternel qu'il m'a donné pendant cette période en restant dans sa parole. Amos 3:7.
Nous aimons certainement ce que le Seigneur nous donne à travers ses serviteurs, les prophètes. Votre petite sœur bénie par votre travail. Je vous aime dans l'amour de Dieu. Dieu vous bénisse richement, sœur Adriana. Wow! Quel petit témoignage spécial. Tu sais, c'est tellement intéressant de voir comment le Seigneur a fourni exactement ce dont notre sœur avait besoin pour la soutenir pendant ces années critiques de sa vie en la gardant dans la parole. Amen. Et non pas seulement cela, il lui a donné un T-boy pour mari. Sans aucun doute, si le Seigneur tarde, ses enfants seront bénis et encouragés par cette même parole qui donne la vie. Amen. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter les mises à jour de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Et frère Steven, je sais que tu seras en voyage de distribution ce week-end. Et nous nous souviendrons certainement de vous tous en prière et nous attendons avec impatience d'entendre de merveilleux témoignages à ce sujet. Merci mon ami, nous l'apprécions beaucoup. Nous attendons avec impatience ce que le Seigneur a en réserve. À vous tous, merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir la semaine prochaine. D'ici là, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.